Amadou Camara que notre confrère, le secrétaire général Sekou Jamal Pendessa, est toujours en détention du fait du CNRD. Plusieurs discussions, plusieurs négociations ont été menées. Le syndicat avait menacé, il n'a pas été entendu. Finalement, il a sorti un préavis de grève et c'est à l'issue de ça que le ministre du Travail et de la fonction publique les oriente vers cette nouvelle structure qui vient d'être mise en place. Le Conseil national du dialogue social. Le Conseil national du dialogue social. Comment vous trouvez tout cela et quelle lecture vous en faites, M. Camara? Oui, vous savez, il y a quand même... parce que les syndicats, ils sont tout à fait dans leur rôle. Hein, bien entendu. Parce qu'il faut préciser d'abord que j'imagine, en tout cas moi, que si des centrales syndicales comme la CNTZ et je pense l'USTZ, parce qu'on a parlé toutes de les centrales syndicales se sont impliquées. C'est pourquoi on appelle maintenant le mouvement syndical. Voilà, exactement. Parce que les gens ont pris l'habitude de dire « Ah non, non, ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. » Mais d'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, je ne connais pas une corporation qui ne se soit pas montrée indignée par ce qui est en train d'être fait et qui n'ait pas pris d'action. Je vous ferai la démonstration tout à l'heure. Mais il faut préciser d'abord aux auditeurs et aux téléspectateurs que Sekou Jamal Pendessa est aussi et surtout syndicaliste. Bien entendu. Et donc, il est affilié à ces organisations syndicales. Bien donc, entendu. c'est bien normal que des structures syndicales fassent de son problème leur combat. Parce que c'est leur camarade qui est en prison. Et d'ailleurs, ces syndicats-là rappellent qu'ils ont des accords précédents avec le gouvernement, des accords sur la base desquels l'État s'engage à ne pas mettre en prison un syndicaliste. Et donc, c'est sur la base de tous ces aspects-là qu'ils disent qu'ils ont d'abord alerté le gouvernement, ensuite ils ont lancé un préavis de grève. Ce préavis de grève veut dire quoi? Dans 14 jours, et voilà ce que nous voulons faire si ça et ça n'a pas encore été fait. Et donc le gouvernement a tout à fait intérêt à les appeler, à les approcher et discuter de ces sujets-là et de trouver une solution. Sinon, à l'expiration de ce délai de 14 jours, en ce moment, le syndicat sera dans son droit d'appeler à une grève générale. Elle peut être générale, elle peut être illimitée. Non, c'est l'expression utilisée. Dans la déclaration. Parce que là aussi, on a toujours pris l'habitude d'aller tout de suite à l'extrême. Alors, il y a cet aspect qu'il faut relever. Le deuxième, je ne dis pas le contraire. Je dis seulement qu'on a pris l'habitude de commencer par l'extrême dans ce pays. Alors, et ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que vous voyez ce qui se passe au Sénégal. Si c'était chez nous, on aurait dit non, ça c'est politique. Je vous donne l'exemple. Ici, quand le gouvernement d'Alpha Condé a organisé ce que le Premier ministre Kassour avait appelé les concertations par rapport à la révision constitutionnelle, toutes les organisations sont passées. Quand les associations de presse sont passées, les associations de presse ont dit qu'elles n'ont pas d'avis parce que c'est purement politique, ça ne regarde pas. Sauf que quand le troisième mandat est arrivé, les conséquences, c'est nous tous qui sommes en train de subir ces conséquences en ce moment. Et vous avez vu qu'au Sénégal, dès que ça a commencé, c'est toutes les organisations qui ont fait des déclarations, y compris toutes les corporations. Même des journalistes individuellement pris ont mené des actions dans ce sens. Et donc, ce qui se passe là, aujourd'hui, ça devrait amener, je ne suis pas en train d'appeler à la révolte, je ne suis pas en train d'appeler à l'insurrection, mais je dis que chacun devrait savoir que c'est une lutte pour tous. Je vous donne l'exemple du barreau. Le barreau, par exemple, sur beaucoup de sujets, on n'était pas d'accord, notamment sur le cas Latif, par exemple, où ils sont allés jusqu'à porter plainte contre lui, et à cause du barreau, on l'a sanctionné, il a fait 1 mois. Et donc, on n'était pas d'accord. Surtout, le syndicat n'était pas d'accord avec le barreau. Mais quand on est allé les voir pour leur dire, on est dans la situation comme ça, le barreau a tout de suite décidé de mettre à notre disposition 2 avocats pour renforcer Maître Béa, qui est l'avocat de Pendessa, pour qu'au premier jour de la première audience qu'on fasse tomber, c'est parce qu'en fait, on le retient au début. Les gens ont eu intérêt à requalifier les faits, à cela. Mais au début, tout ça pour prolonger sa détention, jouer sur son mental, parce qu'au début, c'est qu'on voulait retenir, on parlait de manifestation. C'est-à-dire qu'on poursuivait au début quelqu'un pour une infraction qui n'est même pas commise. Parce que ce jour, les gens ont dit à manifestation, mais ils n'ont jamais manifesté parce qu'ils ne sont même pas sortis sur la voie publique. Exactement. Et vous voyez bien, c'est à l'intérieur de la maison de la presse qu'on les a parce qu'elle avait été quadrillée. Exactement. Et lui-même, c'est au lendemain qu'il a été. Donc, on a compris que tout ça, c'est vraiment de l'abus, ce qui fait que des organisations comme le syndicat, comme le barreau, comme beaucoup d'autres organisations ont condamné cette situation-là.
et sont d'accord que là, c'est de l'abus. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a quand même on a l'impression que les gens ont une sourde oreille. Ils décident de fermer les yeux sur la réalité. La réalité est que ce qui est en train de se passer, comme beaucoup d'autres cas, c'est vraiment un abus. Parce que la moindre des choses, on peut prendre n'importe quelle situation, on est tous des justiciables, hein, on peut nous amener en justice ou là. Mais la moindre des choses, le premier droit du citoyen dans des situations comme ça, c'est d'avoir droit à un procès. Ça fait 20 jours qu'il n'est même pas encore présenté devant un juge pour un procès. C'est pas encore fait. Le dossier est toujours en instruction. En instruction, ça fait 20 jours. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en une journée après la manifestation, 20 jours c'est en instruction. Donc ça pose problème. Parce que Et après on dit toujours l'expression la plus utilisée par les hauts commis de l'État, laissez la justice faire. La justice est indépendante, elle est la boussole mais je vous donne une coïncidence troublante. Le ministre de la Justice n'a pas eu une mission au tribunal de Dixine si ce n'est pas le jour où Pendessa devait être présenté pour la première fois. Et il est venu dans ces circonstances-là. Et c'est après lui que la décision de placer le monsieur sous mandat de dépôt a été prise. Ça va être difficile de dire que... Et c'est des gens on sait que lui, selon ce que l'on nous dit, il en a pris pour son grade lorsque, pour la première fois, parce que ce n'est pas la première arrestation, pour la première arrestation, justement, les présidents de l'association avaient réussi à ce qu'on mette Pendessa et les autres à leur disposition. Apparemment, aurait dû les mettre au Niouf depuis ce jour. Et donc, puisqu'il ne l'avait pas fait, peut-être que cette opération était une opération de rattrapage, ils l'ont mis au Niouf, et jusqu'à présent, ça fait 20 jours. C'est-à-dire, quand on parle, il y a certains qui n'ont pas le compte, tous les contours de la situation, qui peuvent dire, ah non, mais eux aussi, mais il n'est pas le premier prisonnier. Non, non, non. Ce n'est pas parce que c'est le premier ou c'est le dernier, c'est qu'il faut suffisamment expliquer cette situation pour que les gens comprennent qu'en réalité, c'est un abus, qu'en réalité, ce qui est en train de se passer ne le devrait pas. Oui, Baïla.